Bienvenue, cher ami, chère âme, dans ce sanctuaire matinal, ce moment mis à part pour vous et pour le Créateur. Je vous accueille non pas simplement devant un écran, mais dans un espace sacré, un rendez-vous divin que le ciel a orchestré pour votre cœur aujourd'hui. Nous ne sommes pas ici par hasard. Votre présence est la réponse à une invitation murmurée par l'Esprit de Dieu. Une invitation à déposer un fardeau qui est devenu bien trop lourd à porter seul. Ce matin, nous allons nous abreuver à l'une des sources les plus pures et les plus puissantes de la repentance et de la restauration, le psaume 51. Ce n'est pas qu'un simple poème ancien, c'est une clé, une prière forgée dans le feu de la chute d'un roi, mais trempée dans l'océan infini de la miséricorde de Dieu. Le thème central, la promesse qui nous attend au cœur de ce psaume, est une libération radicale et complète du fardeau écrasant de la culpabilité. Je veux que vous entendiez ceci dès le début. Cette session n'est pas un exercice intellectuel ou une simple écoute passive. C'est une intervention chirurgicale pour votre âme. C'est une transfusion de grâce divine directement dans les veines de votre esprit. Je vous fais une promesse solennelle. Si vous vous engagez de tout votre être, si vous restez avec moi jusqu'à la fin de cette prière, en permettant à chaque parole de pénétrer les couches de protection que vous avez bâties autour de votre cœur, alors le poids qui pèse sur vos épaules, cette chape de plomb de la honte et du regret, commencera à se dissoudre. La voix de l'accusateur qui murmure à vos oreilles sera réduite au silence et vous commencerez à respirer à nouveau l'air pur de la grâce de Dieu. Alors, préparez-vous. Mettez de côté les distractions. Si possible, trouvez un lieu où vous ne serez pas dérangé. Fermez les autres onglets de votre navigateur et de votre esprit. Prenez une profonde inspiration et décidez consciemment d'être pleinement présent. C'est votre moment de guérison. Pour sceller votre engagement, pour signaler au ciel et à votre propre âme que vous êtes prêt à recevoir, je vous invite à écrire dès maintenant dans les commentaires « Amen, mon âme est prête ». Le fardeau de la culpabilité. Parlons-en. Ce n'est pas une simple pensée passagère, n'est-ce pas? C'est une présence. Une ombre qui vous suit, même dans les moments de joie. C'est un compagnon silencieux qui s'assied à votre table, se couche dans votre lit et vous réveille souvent aux petites heures du matin, bien avant que le soleil ne se lève. C'est un procureur intérieur infatigable qui a établi son tribunal dans votre esprit. Il rejoue en boucle le film de vos erreurs, de vos manquements, de vos paroles regrettables. La bande-son de ce film est faite de si seulement et de pourquoi ai-je fait ça. Ce tribunal intérieur est impitoyable. Vous y êtes à la fois l'accusé, le juge et le bourreau. Il n'y a pas d'avocat pour votre défense, seulement la voix perçante de la condamnation. D'où vient ce poids? Parfois, il est lié à un acte spécifique, une trahison, un mensonge, une décision dont les conséquences se font encore sentir aujourd'hui. Vous regardez en arrière et un frisson de honte vous parcourt l'échine. Vous vous dites « Comment ai-je pu? Comment ai-je pu ?» Et cette question résonne dans le vide, sans réponse, vous laissant avec ce sentiment tenace d'être irrémédiablement souillé, marqué. D'autres fois, la culpabilité est plus diffuse, plus insidieuse. Elle ne vient pas d'un seul événement, mais d'une accumulation. C'est la culpabilité de ne pas être un parent assez bon, un conjoint assez attentif, un enfant assez reconnaissant, un chrétien assez zélé. C'est la culpabilité de la procrastination, des opportunités manquées, du potentiel non réalisé.
c'est un sentiment constant de ne jamais être à la hauteur, de décevoir Dieu, les autres, et surtout, de vous décevoir vous-même. Cette culpabilité se nourrit de la comparaison, ce poison de notre génération. Vous faites défiler les vies apparemment parfaites sur les réseaux sociaux, les témoignages éclatants à l'église, et la voix de l'accusateur murmure « Tu vois, eux y arrivent. Quel est ton problème? » Elle se nourrit aussi des scripts familiaux et ces paroles qui ont été prononcées sur vous dans votre enfance. Tu n'arriveras jamais à rien. Tu es comme ton père, ta mère. Ah, tu nous déçois toujours. Ces paroles sont devenues des prophéties autoréalisatrices qui ont programmé votre cœur à croire que l'échec et la culpabilité sont votre identité. Et les effets de ce fardeau sont dévastateurs. La culpabilité paralyse. Elle vous empêche de rêver à nouveau, de prendre des risques, de vous engager pleinement dans des relations par peur de blesser encore. Elle sabote votre joie. Un compliment vous met mal à l'aise car vous vous sentez comme un imposteur. Un moment de paix est rapidement envahi par le souvenir de vos fautes. La culpabilité affecte même votre corps physique. Elle se transforme en anxiété, en tension dans les épaules, en maux de tête, en insomnie. C'est un stress chronique qui épuise vos réserves d'énergie. Spirituellement, c'est une forteresse qui vous sépare de l'intimité avec Dieu. Comment pouvez-vous vous approcher avec audace du trône de la grâce quand vous vous sentez si sale? Vous lisez des versets sur l'amour de Dieu, mais une voix intérieure vous dit « Oui, mais pas pour toi. Pas après ce que tu as fait. » Vous priez, mais vos prières semblent rebondir sur un plafond de laiton, bloqué par votre propre sentiment d'indignité. Vous vous sentez comme Adam et Ève se cachant dans le jardin, nus et honteux, espérant que Dieu ne vous trouvera pas. L'âme fatiguée soupire comme le psalmiste dans le psaume 42, verset 6. « Pourquoi t'abattu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? » Vous aspirez au repos, à ce calme que décrit David dans le psaume 131. « Loin de là, j'ai calmé et apaisé mon âme, comme un enfant qu'on a sevré qui est auprès de sa mère. J'ai mon âme en moi comme un enfant sevré. » Mais ce calme semble hors de portée. Vous avez peut-être essayé de vous en débarrasser par vous-même. Vous avez essayé de compenser en devenant hyper performant, en essayant de gagner votre pardon par de bonnes œuvres. Vous avez essayé de l'intellectualiser, de vous convaincre que c'est du passé. Vous avez essayé de l'ignorer, de l'enfouir sous le travail, les divertissements, les addictions. Mais comme une bouée que l'on essaie de maintenir sous l'eau, la culpabilité refait toujours surface, parfois avec encore plus de force. Permettez-moi de vous raconter une saine histoire. Imaginez un artisan potier. Il prend un morceau d'argile et commence à le façonner sur son tour. Il a en tête un vase magnifique, utile et glorieux. Mais pendant le processus, l'argile s'affaisse. Une fissure apparaît. Le vase est déformé, imparfait. Un potier ordinaire pourrait prendre cette motte d'argile et la jeter, la considérant comme un échec. Mais le maître potier, lui, ne fait pas cela. Il voit la fissure, non pas comme une fin, mais comme une opportunité. Avec une tendresse infinie, il arrête le tour. Il ne jette pas l'argile. Il la rassemble doucement dans ses mains puissantes. Il la pétrit à nouveau, y ajoutant peut-être une goutte d'eau de ses larmes de compassion. Et il la replace sur le tour pour créer quelque chose de nouveau. Le vase final n'est peut-être pas celui qu'il avait initialement prévu, mais il est souvent encore plus beau, portant les marques uniques de la restauration, une histoire de rédemption gravée dans sa texture même. Vous, moi, nous sommes cette argile. Nos erreurs, nos péchés,
sont ses fissures, ses déformations. Et la culpabilité est le sentiment que nous sommes bons à être jetés. Mais le Maître potier, notre Père céleste, nous voit différemment. Il voit notre potentiel racheté. Il entend notre cri. Et il nous offre la promesse que Jésus a formulée dans Matthieu 11, 10. À verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ce matin, nous venons à lui. À lui. Nous apportons notre fardeau, notre argile fissurée, et nous allons découvrir, à travers les mots de David dans le psaume 51, le processus divin de la restauration. Sachez ceci au plus profond de votre être. Dieu voit votre douleur. Il connaît chaque détail de votre histoire. Et il n'est pas choqué. Il n'est pas déçu. Il est là, les mains tendues, prêt à vous prendre, à vous laver et à faire de vous un vase nouveau. Pour comprendre la puissance de libération du psaume 51, nous devons nous transporter dans le temps, dans le cœur brisé de son auteur, le roi David. Imaginez la scène. David n'est pas un homme ordinaire. Il est l'homme selon le cœur de Dieu. Le jeune berger qui a vaincu Goliath. Le musicien dont les mélodies apaisaient les tourments du roi Saül. Le roi puissant qui a unifié Israël. Il a tout pour lui, la puissance, la richesse, la faveur de Dieu. Pourtant, au sommet de sa gloire, il commet une série de péchés catastrophiques. Poussé par la convoitise, il commet l'adultère avec Bath-sheba, la femme d'un de ses plus fidèles soldats, Uri le Hittite. Pour couvrir sa faute, il orchestre le meurtre de cet homme innocent. Pendant près d'1 an, David vit avec ce secret empoisonné. Il continue à régner, à rendre la justice, peut-être même à écrire des psaumes, mais à l'intérieur, son âme est en train de pourrir. Il décrira plus tard cette période dans le psaume 32. « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. C'est l'anatomie de la culpabilité non confessée. Elle nous ronge de l'intérieur. Puis, Dieu envoie le prophète Nathan. Nathan, avec une sagesse divine, raconte à David l'histoire d'un homme riche qui vole la seule brebis d'un homme pauvre pour la servir à un invité. David, indigné, déclare que cet homme mérite la mort. Et c'est là que Nathan prononce les mots qui transpercent le cœur du roi. « Tu es cet homme ». À cet instant, le barrage de déni et d'auto-justification de David se brise. Il est exposé, nu devant Dieu et devant son propre péché. C'est de ce lieu de brisement absolu, de cette honte totale, que jaillit le psaume 51. C'est pourquoi ce psaume est si puissant. Il n'est pas écrit par un théoricien dans une tour d'ivoire, mais par un homme brisé qui a touché le fond. Commençons notre exploration. Versets 3 et 4. Ô Dieu, ayez pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. La prière de David ne commence pas par des excuses ou des justifications. Elle commence par un appel désespéré à la nature même de Dieu. Il utilise 2 mots hébreux extraordinairement riches. Le premier est chesed, bonté. Ce n'est pas une simple gentillesse. Chesed est l'amour loyal, l'amour inébranlable de l'alliance. David dit en substance, « Seigneur, je n'ai rien à t'offrir, je ne mérite rien, mais je fais appel à ton engagement envers moi, à ton amour qui ne faillit jamais. » Le deuxième mot est racham.
Miséricorde. Ce mot vient de la racine hébraïque qui signifie utérus. David fait appel à une compassion divine qui est aussi tendre, aussi viscérale que l'amour d'une mère pour l'enfant de ses entrailles. Il ne demande pas la justice, il la sait mériter. Il implore une miséricorde qui dépasse la justice. Et remarquez les verbes « efface »,« il lave »,« a purifié ». Il sait que son péché n'est pas une petite tâche. C'est une dette inscrite dans un registre qu'il faut effacer. C'est une souillure profonde qu'il faut laver à grande eau. C'est une impureté rituelle qui nécessite une purification. Versets 5 et 6. « Car je reconnais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui était mal à tes yeux. » C'est le tournant de la véritable repentance. David assume l'entière responsabilité. Il n'y a pas de « oui, mais ». Il ne dit pas « Bathsheba était si belle » ou « Uri n'aurait pas dû être sur le front ». Il dit « Je reconnais mes transgressions ». Il ne peut plus l'ignorer. Son péché est constamment devant lui. Et c'est le fil mental dont nous parlions. Et puis cette phrase poignante, « contre toi seul, j'ai péché ». Bien sûr, il a péché contre Bathsheba, Uri, sa famille, sa nation. Mais il comprend une vérité théologique profonde. Tout péché, en fin de compte, est une offense contre le caractère saint et aimant de Dieu. C'est une rébellion contre le Créateur. Tant que nous cherchons à minimiser notre péché ou à en blâmer les autres, nous restons prisonniers de la culpabilité. La libération commence par un accord honnête et radical avec Dieu sur la nature de notre faute. Verset 7. « Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » Ce n'est pas une excuse, mais un diagnostic. David regarde au-delà de ses actes pour voir la racine du problème, la nature pécheresse inhérente à l'humanité déchue. Il comprend que son adultère et son meurtre ne sont pas des accidents de parcours, mais les fruits d'un arbre intérieur dont la racine est corrompue. C'est une prise de conscience humble qui nous empêche de tomber dans l'orgueil, de penser que nous pouvons nous améliorer par nos propres forces. Nous avons besoin d'une intervention divine, d'une solution qui va à la racine. Verset 9. « Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur, lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. » L'hysope était une petite plante utilisée dans les rituels de purification de l'Ancien Testament. On en trempait une branche dans le sang de l'agneau pascal pour marquer les linteaux des portes en Égypte. On l'utilisait pour purifier les lépreux guéris. David demande une purification spirituelle profonde, prophétisant sans le savoir le sacrifice ultime de Jésus, l'agneau de Dieu, dont le sang nous purifie de tout péché. L'image d'être plus blanc que la neige est stupéfiante. La neige est le symbole de la pureté parfaite. David demande une transformation si complète que sa conscience, tachée de sang et de luxure, deviendrait immaculée. C'est la promesse de l'Évangile, une pureté qui n'est pas la nôtre, mais qui nous est donnée par grâce. C'est exactement ce que nous voyons dans l'histoire de Moïse à la mer Rouge. Le peuple d'Israël était piégé, l'armée égyptienne derrière eux, la mer devant. La peur et le regret les saisissaient. N'y avait-il pas assez de tombeaux en Égypte sans qu'il soit besoin de nous amener mourir au désert? C'était la voie de la culpabilité et de la peur. Mais Moïse a déclaré « L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. » Dieu n'a pas demandé à Israël de se battre, mais de lui faire confiance pour ouvrir un chemin là où il n'y en avait pas.
De la même manière, face au mur de notre culpabilité, Dieu n'attend pas que nous nous frayions un chemin, mais que nous nous tournions vers lui pour qu'il ouvre les eaux et nous fasse passer de la mort à la vie. Versets 12 à 14. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. C'est le cœur de la prière, le désir de restauration. Remarquez le verbe « créer », en hébreu « bara ». C'est le même verbe utilisé dans Genèse 1:1. Au commencement, Dieu créa. Bara signifie créer quelque chose à partir de rien. David ne demande pas à Dieu de réparer son vieux cœur sale. Il demande une transplantation cardiaque spirituelle. Il demande une recréation. C'est une prière d'une audace folle, mais c'est exactement ce que Dieu promet de faire. Il demande la joie de son salut. Le mot hébreu pour salut est Yeshua. La racine même du nom de Jésus, Yeshua, la culpabilité vole la joie du salut. La repentance la restaure. Il ne veut pas seulement être pardonné. Il veut retrouver le plaisir d'être en relation avec Dieu. C'est l'histoire de Joseph. Vendu par ses frères, faussement accusé, jeté en prison. Il aurait pu passer des années à nourrir la culpabilité de ses frères ou même une forme d'auto-apitoiement. Mais il a gardé son cœur pur devant Dieu. Et quand il a finalement confronté ses frères, il n'a pas dit « Vous m'avez fait du mal ». Mais Dieu m'a envoyé devant vous pour vous conserver la vie. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il a vu la main souveraine de Dieu transformer la pire des trahisons en un plan de salut. C'est ce que Dieu fait avec notre passé rempli de culpabilité. Il ne l'efface pas, il le rédime. Il le tisse dans la tapisserie de notre destinée pour sa gloire. Dans notre monde moderne, cette théologie est un antidote puissant. Face à la culture de l'annulation cancel culture, où une seule erreur peut vous définir à vie, le psaume 51 nous offre une culture de la rédemption. Face au burn-out spirituel qui vient de l'effort constant d'être assez bon, ces psaumes nous invitent au repos dans la grâce. Face à la superficialité des réseaux sociaux où l'on ne montre que ses réussites, ils nous donnent la permission d'être authentiques dans notre brisement. Établir une routine matinale basée non pas sur une liste de choses à faire pour plaire à Dieu, mais sur la méditation du psaume 51, c'est commencer chaque journée en se rappelant « Mon état de propreté spirituelle ne dépend pas de ma performance d'hier, mais de l'œuvre achevée de Christ à la croix. Je ne suis pas défini par ma plus grande faute, mais par sa plus grande grâce. » C'est là que se trouve la liberté. Maintenant, nous allons passer de la compréhension intellectuelle à l'expérience du cœur. Nous avons disséqué la prière de David. Il est temps d'en faire notre propre prière. Je vous invite à changer de posture, intérieurement et si possible, physiquement. Si vous étiez assis de manière passive, redressez-vous. Si vous le pouvez, mettez-vous à genoux, non pas par tradition religieuse, mais comme un acte d'humilité et de soumission de votre corps, de votre âme et de votre esprit. Fermez les yeux. Laissez le monde extérieur s'estomper. Respirez profondément. Inspirez la grâce de Dieu. Expirez le poids de votre journée, de votre semaine, de votre vie. Avant d'entrer dans la prière principale, nous devons préparer le terrain de notre cœur. 3 étapes simples: la repentance, le pardon et le don. Premièrement, la repentance. C'est plus qu'un simple regret. C'est un accord avec Dieu. Je vous invite à imaginer que vous êtes devant le trône de Dieu.
pas un trône de jugement, mais le trône de la grâce mentionné dans l'Épître aux Hébreux. Devant ce trône, déposez honnêtement le fardeau de votre culpabilité. Nommez-le. Ne le cachez plus. L'apôtre Jean nous dit dans sa première épître, chapitre 1, verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » La confession ouvre le canal du pardon. Deuxièmement, le pardon. Très souvent, notre culpabilité est liée à des blessures que d'autres nous ont infligées ou que nous avons infligées. Il est difficile de recevoir le pardon de Dieu si notre cœur est rempli d'amertume. Jésus nous enseigne dans Matthieu 6, verset 15. « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » En ce moment même, demandez à l'Esprit Saint de vous montrer s'il y a quelqu'un que vous devez pardonner. Prenez la décision, par un acte de votre volonté, de libérer cette personne du crochet de votre ressentiment. Et puis, la partie la plus difficile pour beaucoup, prenez la décision de vous pardonner à vous-même. Acceptez que si le Dieu de l'univers vous pardonne, vous n'avez plus le droit de vous condamner. Troisièmement, le don. Offrez votre cœur à Dieu, exactement tel qu'il est, avec ses fissures, ses taches, sa honte. N'attendez pas d'être mieux pour venir à lui. Venez maintenant. C'est le sacrifice que Dieu désire. Comme David le dira plus tard dans ce même psaume, les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Votre cœur brisé est l'offrande la plus précieuse que vous puissiez lui apporter aujourd'hui. L'Épître de Jacques nous le rappelle. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Jacques 5,6. Dans cet esprit de confession et d'ouverture, préparons-nous à prier ensemble. Père céleste, Dieu tout-puissant, en ce matin nouveau, nous nous approchons de toi, non pas sur la base de nos mérites, car nous n'en avons aucun, mais sur la base de ton caractère immuable et de ton amour infaillible. Nous nous tenons sur la terre sainte de ta présence, rendue accessible par le sang précieux de ton Fils, Jésus-Christ. Nous te louons, ô Dieu, car tu es un Dieu de miséricorde. Nous bénissons ton nom pour ta chesed. Ton amour loyal qui nous poursuit même lorsque nous fuyons, qui nous soutient même lorsque nous tombons. Nous t'adorons pour ta racham, à ta compassion tendre et maternelle qui voit notre brisement et qui ne se détourne pas, mais qui s'approche avec une tendresse infinie. Tu es la lumière dans nos ténèbres, le salut au milieu de nos échecs, la forteresse lorsque nous sommes attaqués par l'accusateur. Tu es le Dieu qui n'efface pas seulement le péché, mais qui lave l'âme, qui purifie la conscience. Tu es le potier divin qui ne jette pas l'argile abîmée, mais qui la refaçonne avec amour pour en faire un vase d'honneur. Tu es le Père du Fils prodigue, qui scrute l'horizon, attendant notre retour, prêt à courir vers nous, à nous embrasser et à nous revêtir de la robe de la justice. Nous te célébrons, toi qui es le Dieu de la recréation, le Dieu qui dit « Bara » et qui fait naître un cœur pur là où il n'y avait que corruption. Nous te magnifions, car tu ne te plais pas à la condamnation, mais tu te réjouis de la repentance. Tu es le Dieu qui restaure la joie, qui affermit l'esprit, qui ouvre les lèvres pour que nous puissions chanter tes louanges. Tu es Alpha et Oméga, le début d'une nouvelle histoire pour chacun de nous, aujourd'hui même. Pour tout ce que tu es, nous te donnons toute la gloire, l'honneur et la puissance, maintenant et pour l'éternité. Amen. Et maintenant, Père, dans la lumière de ta sainteté,
nous venons confesser nos transgressions. Seigneur, je reconnais mes fautes. Mon péché est constamment devant moi. Je ne le cacherai plus. Je ne le justifierai plus. Je dépose à tes pieds la culpabilité liée à mes paroles dures et mes pensées critiques. Je dépose la culpabilité de ma paresse, de ma négligence, de mon égoïsme. Je confesse les idoles secrètes de mon cœur, la recherche de l'approbation des hommes, l'amour de l'argent, le désir de contrôle. Je confesse ma fierté, mon autosuffisance, cette illusion que je pouvais gérer ma vie sans toi. Père, je te demande pardon pour les moments où j'ai délibérément choisi ma volonté plutôt que la tienne. Je te demande pardon pour le mal que j'ai fait aux autres, consciemment ou inconsciemment. Montre-moi, Esprit Saint, les zones d'ombre que j'ignore. Révèle les racines d'amertume, de ressentiment, de non-pardon que je chéris secrètement. Je dépose devant toi ce fardeau de honte que je porte depuis si longtemps. Cette erreur spécifique qui me hante la nuit. Cette parole qui a été prononcée sur moi et que j'ai acceptée comme une vérité. Ce sentiment persistant de ne pas être à la hauteur. Je te le remets. Je choisis de ne plus le porter. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Je t'en supplie. Seigneur, maintenant je me saisis de tes promesses et je les proclame sur ma vie. Sur la base de ta parole, je déclare comme David, « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Je déclare que j'ai péché contre toi et je reçois ton pardon. Purifie à moi avec l'hysope du sang de Jésus et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Fais-moi entendre des chants d'allégresse et de joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Et maintenant, la promesse en Koyakotol. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Je le reçois par la foi. Tu crées en moi, en cet instant même, un cœur nouveau. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Je proclame que tu ne me rejettes pas loin de ta face et que tu ne me retires pas ton Esprit Saint. Au contraire, tu me rapproches de toi. Je déclare, rends-moi la joie de ton salut, la joie de Yeshua, la joie d'être sauvé, pardonné, accepté, aimé, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Je déclare que j'enseignerai tes voies à ceux qui pêchent, et que les pécheurs reviendront à toi. Mes lèvres s'ouvriront et ma bouche publiera ta louange. Car tu ne prends pas plaisir au sacrifice, mais un cœur brisé et contrit, tu ne le dédaignes pas. Mon cœur est ton offrande. Et sur la base de ce pardon et de cette purification, j'entre maintenant dans le combat spirituel contre l'ennemi de mon âme. Au nom puissant de Jésus-Christ, je m'oppose à tout esprit d'accusation, de condamnation et de honte. Satan, tu es le père du mensonge, et je refuse d'écouter tes mensonges plus longtemps. Je prends le bouclier de la foi, comme le dit Éphésiens 6,16, pour éteindre toutes les flèches enflammées que tu lances dans mes pensées. Chaque pensée qui me dit que je suis indigne, que je suis trop loin pour être pardonné, que Dieu est en colère contre moi, je la prends captive et je l'amène à l'obéissance de Christ, selon 2 Corinthiens 10, 5. Je brise tout accord que mon âme a pu faire avec la culpabilité. Je renonce au pacte de la honte. Je détruis la forteresse de l'autocondamnation dans mon esprit. Je déclare que, selon Romains 8:1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je suis en Jésus-Christ.
Donc il n'y a aucune condamnation pour moi. Toute arme forgée contre moi par l'accusateur sera sans effet. Toute langue qui se lèvera en justice contre moi, je la condamne. C'est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, c'est le salut qui leur vient de toi, ô Éternel. Ésaïe 54, 10. Je ferme la porte à l'ennemi. Mon passé est cloué à la croix de Christ, et il n'a plus aucun pouvoir sur moi. Père Saint, maintenant que la maison de mon cœur a été nettoyée, je te prie de la remplir. Remplis chaque recoin de mon être de ton Esprit Saint. Là où il y avait la culpabilité, sème ta paix qui surpasse toute intelligence. Là où il y avait la honte, déverse ton amour inconditionnel qui me rappelle mon identité de fils, de fille bien-aimée. Là où il y avait le regret, remplis-moi d'une espérance fraîche et d'une vision pour l'avenir que tu as préparé pour moi. Rends-moi la joie de ton salut, une joie profonde, pétillante, qui ne dépend pas des circonstances, mais de ta présence constante. Renouvelle en moi un esprit bien disposé, un esprit de force, d'amour et de sagesse. Un esprit qui est prompt à obéir, rapide à pardonner et lent à la colère. Restaure mon âme. Guéris mes émotions brisées. Renouvelle mon intelligence pour qu'elle soit alignée avec ta vérité. Fortifie mon corps qui a été affaibli par le stress de la culpabilité. Fais de moi un instrument de ta grâce, un témoignage vivant de ton pouvoir de restauration afin que ma vie puisse apporter gloire et honneur à ton nom. Et maintenant, dans le sillage de cette prière, je vous invite au silence. Cessez de parler. Cessez de penser. Soyez simplement. Prenez une profonde inspiration et en expirant, relâchez la dernière once de tension. Soyez immobile et sachez qu'il est Dieu. L'Éternel a combattu pour vous et maintenant, gardez le silence. Dans ce calme, écoutez. N'essayez pas de forcer quoi que ce soit. Soyez simplement réceptif. Dieu parle à votre cœur. Peut-être est-ce un mot qui remonte à la surface de votre esprit. Pardonnez. Aimer. Libre. Nouveau. Peut-être est-ce une image, un sentiment de légèreté, une chaleur dans votre poitrine. Peut-être n'est-ce qu'une paix profonde que vous n'aviez pas ressentie depuis longtemps. Accueillez ce qu'il vous donne. C'est son baume personnel pour votre âme. C'est la confirmation de son œuvre en vous. Recevez-le. Et maintenant, en tant que serviteur de l'Éternel et par l'autorité qu'il m'a donnée, je voudrais prononcer sur vous une parole prophétique de bénédiction et de libération. Recevez-la par la foi. Sur votre vie spirituelle, je déclare que les chaînes de la culpabilité qui vous empêchaient d'entrer dans l'intimité avec Dieu sont brisées. Je prophétise que vous entendez la voix du bon berger avec une nouvelle clarté, comme le dit Jean 10, 27. « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Vous n'êtes plus un esclave qui se cache, mais un ami qui marche avec Dieu dans la fraîcheur du jour. Sur votre santé physique et émotionnelle, je déclare la guérison. Le poids de la culpabilité est levé de vos épaules. Je proclame Ésaïe 53:5 sur vous. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Je décrète la fin des nuits sans sommeil, de l'anxiété et de la tension qui rongeait votre corps. La paix de Dieu qui garde votre cœur et vos pensées devient votre réalité. Sur vos finances et votre travail, je libère la bénédiction de l'Éternel. La culpabilité vous faisait peut-être sentir que vous ne méritiez pas le succès ou l'abondance. Je brise que ce mensonge. Je déclare Deutéronome 28, 12, 13 sur vous. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps
et pour bénir tout le travail de tes mains. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Marchez dans la faveur et l'excellence. Sur votre famille et vos relations, je déclare la restauration. Là où la culpabilité avait créé des murs de séparation, je prophétise la construction de ponts de grâce et de pardon. Je déclare Ésaïe 54, 13. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. Que votre foyer devienne un havre de paix et d'amour, un reflet de la grâce que vous avez reçue. Sur votre destinée et votre appel, je déclare que ce qui a été paralysé est maintenant libéré. L'ennemi a utilisé votre passé pour vous disqualifier, mais Dieu l'utilise pour vous qualifier. Votre témoignage de restauration deviendra votre plus grand ministère. Je déclare Éphésiens 2, 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Levez-vous et entrez dans votre appel. Sur votre protection quotidienne, je déclare que vous marchez sous un ciel ouvert de faveur divine. L'accusateur n'a plus de droit légal sur vous. Je proclame le psaume 121 UU. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Vous êtes gardés, protégés, scellés par le Saint-Esprit. Sur votre joie et votre paix, je déclare un échange divin. Vous avez donné à Dieu vos cendres, il vous donne un diadème. Vous lui avez donné votre deuil, il vous donne une huile de joie. Vous lui avez donné un esprit abattu, il vous donne un vêtement de louange. Je proclame Romains 15, 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance, par la puissance du Saint-Esprit. Et maintenant, recevez la bénédiction sacerdotale d'Aaron, tirée du livre des Nombres, chapitre 6, versets 24 à 26. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Nous arrivons à la fin de notre temps ensemble, mais ce n'est que le début de votre marche dans une nouvelle liberté. La promesse que nous avons explorée aujourd'hui est profonde. En Christ, vous êtes entièrement et éternellement pardonné. La culpabilité n'est plus votre identité. La grâce l'est. Rappelez-vous que la libération de la culpabilité n'est pas toujours un événement unique, mais souvent une marche quotidienne. L'ennemi essayera de vous rappeler votre passé. Lorsque cela se produit, ne débattez pas avec lui. Répondez-lui avec la parole. Déclarez à voix haute « Je suis pardonné. Je suis purifié. Je suis une nouvelle création en Christ. » Pour ancrer cette vérité dans votre cœur, je vous lance un défi. Revenez à cette prière chaque matin pendant les 7 prochains jours. Faites-en votre prière matinale. Laissez ces vérités laver votre âme jusqu'à ce qu'elles deviennent plus réelles pour vous que le souvenir de vos fautes. Si cette prière et ce moment ont touché votre cœur et vous ont apporté la paix, je vous demande de faire 3 choses. Premièrement, scellez votre expérience en écrivant dans les commentaires « Je suis libre en Christ ». Chaque fois que vous verrez ce commentaire, cela vous rappellera la décision que vous avez prise aujourd'hui. Deuxièmement, si vous avez été béni, soyez une source de bénédiction pour quelqu'un d'autre. Aimez cette vidéo pour qu'elle soit plus visible et surtout, partagez-la avec une personne que vous connaissez qui lutte sous le poids de la culpabilité. Votre partage pourrait être la réponse à sa prière. Troisièmement, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à cette chaîne pour ne manquer aucune de nos futures sessions de prière et d'enseignement. Nous sommes une communauté qui chemine ensemble vers une plus grande intimité avec Dieu.
Pour continuer votre temps de méditation, je vous invite à cliquer sur la playlist de prières Zosil qui s'affiche maintenant à l'écran. Marchez dans la grâce et la légèreté aujourd'hui, cher ami. Vous êtes aimé. Vous êtes pardonné. Vous êtes ahumada. Allez en paix.